Bonjour, aujourd'hui un numéro un peu spécial puisque je vais accueillir Dédiké. C'est un peu le parrain de cette émission, c'est le parrain du shop. C'est un mec qui a 5000 paires et il a choisi de nous montrer quelque chose qui nous va bien puisqu'il s'agit de custom. Donc on a un top 5 de custom et celui de Dédiké, c'est tout de suite. Alain, tu t'en doutes, tu me connais, moi je suis déjà impatient de voir parce que je connais cet emballage, je connais cette équipe de designers. Bah écoute, on va attaquer directement avec ça alors. Donc les Lascaux, c'est les Golden Child. Alors c'est pour tous les fans de Yeezy, la période Nike, les certificats. Ah, celui-là est toujours pas mal. Oh là Voilà la fameuse paire. là 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 là. Une finition de dingue. Donc Lascaux, ils sont situés à Los Angeles pour ceux qui ne connaissent pas. Je peux te demander le prix de cette paire chez eux? 2500 $. Ok, ouais, elle les vaut. Ils ont repris la semelle de la AirTech Challenge. Ouais, ça se voit. Sur laquelle ils se sont inspirés pour la Yeezy. Donc ils ont tout reconstruit en fait. Hein. C'est carrément une paire unique quoi. Pour ceux qui connaissent pas, la AirTech, c'est celle de Agassi. Hein. Elle est aux bonnes proportions. Ce que j'adore, moi, c'est l'arrière. Hein. L'intérieur est vraiment bien soigné. Leur étiquette est propre. Le lacet, c'est pas mal, le cordon. Ah oui, c'est pas aimant, quoi. Oui, ils ont mis un petit aimant au bout là. Ok, je croyais que c'était un scratch ici, mais non, pas du tout. T'en as encore d'autres? Pour rester un peu dans la collection des Yeezy, mais on va dire plus actuelle cette fois-ci, donc la série Adidas. Ouais. J'ai fait appel à un gars qui bosse super bien en Belgique, il s'appelle Brice. Ah ben. Et je lui ai demandé de me faire un genre de custom vraiment exclusif, totalement Swarovski. Alors c'est peut-être pas au goût de tout le monde. Oh, c'est magnifique. Ça c'est la Yeezy de Brice. Swarovski, on travaille avec Brice. Vous avez déjà vu ses paires chez nous. C'est le meilleur. En Swarovski, d'après nous, c'est le meilleur. Ça tient des années. C'est une Oreo à la base? À la base, c'est une Oreo, ouais. Je crois que ça doit compter 2-3 000 pierres, même plus. Là, moi, tous mes neurones sont en ébullition. On a tous envie de voir la suite. J'ai préféré donc opter pour des customs et une paire anthologique pour moi, qui a toute une histoire, c'est bien sûr la Air Mag. Mais je me suis dit, autant montrer une version customisée, même 3 versions customisées. La toute première, Oh, ah oui, celle-là. c'est une Bape Air Mag customisée par un gars à Toronto, au Canada plus exactement, que j'ai rencontré par Air Magman, qui s'appelle Barry. Il s'occupe que des Air Mag, c'est un fan de Air Mag. Street Vétéran Custom, allez voir, franchement ça vaut la peine. Et je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue parce que c'est imprimé dedans. C'est un tissu, hein, c'est un imprimé qui a été posé dessus. Première partie de la Air Mag. Une première partie, on va déjà loin, quoi. Deuxième partie, j'ai envie de dire, et celle-là elle est très lourde, aussi bien au niveau du port. Donc ça, c'est une Air Mag totalement recouverte d'étain et puis recouverte d'or. Donc c'est un petit peu comme les chaussures de bébé qu'on collectionne, tu vois, qu'on a envie en souvenir, tu vois. J'ai contacté une société qui s'appelle les Étains du Vieux Moulin. Bon, c'est formidable. C'est vraiment du solide. Hein. On voit que c'est de l'or. Pour terminer donc dans la série Air Mag, ça c'est la réplique officielle du film Universal Studios. Ouais, juste. Il n'y a pas le logo Nike. Logique. Et pourquoi montrer cette paire-là? Parce que c'est la seule paire que Michael J. Fox a le droit de dédicacer. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, Michael J. Fox, donc Marty McFly en personne. Wow. Ceux qui me connaissent savent que moi je suis fan des signatures. Quand c'est authentifié comme ça c'est magnifique. Ouais, en plus ils m'ont même donné un petit certificat, tu vois, qui authentifie. Il est écrit que c'est pour DJ Dédiké. Hein. Comme il est écrit sur la chaussure pour Dédiké, sur la carte, c'est pareil. Alors, les fans de Jordan, vous n'allez pas être déçus. J'avais demandé à Rude Boy, un Parisien, je pense, il est parisien. Oui, il est parisien. Qui me customise ma Jordan préférée, qui pour moi est la Jordan 3. Je trouve qu'elle est super belle, super propre, simple, classe. Le suède, comme on dit, enfin le daim, a gardé toute sa douceur. Il a été teint, ça se voit. Hein. Alors on va passer à la dernière série qui pour moi est ma paire de toujours. Pendant une période limitée, Adidas a permis de customiser des superstars en version Star Wars. Ok. Donc ça c'est la version Stormtrooper on va dire. Ouais, c'est ça. Et ça c'est la version donc Darth Vador. Regarde les debrés, il est clairement écrit Star Wars, c'est parfait. Un vrai cuir. Jusqu'à la semelle et tout, ils ont fait un travail de ouf. Ah ouais, non, mais à l'intérieur, il y a la belle signature Lucasfilm et le logo Star Wars qui va avec, l'étiquette Vador à l'avant et l'étiquette Stormtrooper juste là. Jusqu'à la boîte, tu vois, ils ont décoré avec des petits logos Star Wars.
Donc ça, c'est pour le côté superstar Star Wars. Évidemment, comme je te le disais, je suis fan de Run DMC. Et c'est la première fois que j'ai pu les rencontrer, les approcher, et ils m'ont signé mes paires. Et ce qu'ils avaient vraiment kiffé, c'est que j'avais su obtenir ceci. C'est-à-dire, c'était la fameuse chaîne, la Dookie Rob chain, comme ils appellent ça, avec la petite basket superstar. C'est mon histoire, c'est Run DMC, c'est mon premier concert de rap, c'est les premières vibrations du hip-hop pour moi. Quand tu m'as dit, Alain, est-ce que tu peux choisir 5 paires? J'ai beaucoup de paires à la maison, pour pas dire le chiffre, j'en ai 5000 et c'est vraiment la vérité. Et c'est difficile de choisir. En plus, l'épisode avec Arnaud, il a mis tellement la barre haute. Je trouve que pour moi, il a la plus belle collection d'Europe. En Jordan. C'est un vrai passionné comme nous et donc je voulais amener un petit peu quelque chose de différent. Je vais terminer avec une paire, mais là, c'est sans prétention. D'accord. J'ai essayé moi-même de customiser. Mais attention, soyez indulgents, c'est mon premier custom. J'avais envie de me faire plaisir, quoi. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Avec toi. En photo, quand je l'ai vue, et je suis pas le seul, j'étais pas convaincu. Mais elle donne beaucoup mieux en vrai parce qu'en fait, elle fait que scintiller. Avant de terminer, apparemment, il y a une surprise. Bon, en fait, j'avais envie de vous présenter ce bel objet, cette petite statuette qui est la réplique, entre guillemets, de la statue qu'on retrouve à Chicago. Exactement, devant l'Arena. Pour tous les fans de Jordan. Ah ouais, avec ces Jordan 9 au pied. On va peut-être un jour avoir l'occasion de voir l'étendue de toutes tes paires. Ben écoute, j'ai eu l'occasion d'exposer 2 fois une centaine de paires, on va dire. Une fois une expo qui avait lieu à Bruxelles et une expo à Paris. On fera mieux que ça, puisque je vous avais parlé la semaine passée qu'on allait lancer The Sneakers Custom World Contest. Je te propose qu'on puisse t'inviter, j'espère que ça se fera genre au Palais du Ezen, mais je te promets qu'il est temps que les gens découvrent toute ton histoire au travers de tes sneakers et de tes collections, parce que à côté d'être DJ, t'es un vrai passionné. On est là. Alain, un grand merci, poto. Merci, frérot. Les gars, à la semaine prochaine. Et la suite du World Contest, je vous propose, puisque comme Rude Boy a été cité, à vous de me mettre en commentaire tous les designers que vous connaissez, qu'on puisse les mettre au World Contest. À la semaine prochaine. Ciao.